Tu passes tes journées à t'inquiéter pour l'avenir, pour ce que pensent les autres, pour ce que tu ne contrôles pas. Et plus tu essaies de calmer ton esprit, plus il s'agite. Tu cherches des solutions à l'extérieur, mais rien ne change vraiment. Parce que le vrai problème n'est pas dehors, il est en toi. Ce que tu vas entendre ici n'est pas un conseil de plus. Ce n'est pas une technique rapide pour penser positif. C'est un rappel, une vérité que tu as toujours portée en toi, mais que tu as oubliée en chemin. Une vérité capable de te libérer, définitivement. Il arrive un moment où l'esprit, épuisé par ses propres tours, finit par créer ce qui le ronge, l'inquiétude. Ce murmure intérieur, qui se fait parfois tempête, ne naît pas de l'extérieur. Il prend racine dans un conflit plus profond, plus sourd, celui que l'on refuse d'affronter en soi. Car ce ne sont pas les événements du monde qui nous angoissent réellement, mais l'écho qu'ils réveillent en nous. Ce que l'on fuit, ce que l'on refoule, ce que l'on n'ose pas regarder en face. Voilà la véritable source de l'agitation. Et tant que l'on tente de l'éviter, elle grandit dans l'ombre, comme une bête qu'on aurait enfermée trop longtemps. Il ne suffit pas de calmer la surface. Il faut descendre là où tout commence. Comprendre que l'inquiétude est souvent un message, un signal lancé depuis ces profondeurs qu'on ignore trop souvent. Ce que tu redoutes le plus, ce qui t'empêche de dormir, ce que tu caches même à toi-même. Tout cela n'a pas pour but de te détruire. C'est un appel à l'intégration, un cri pour que tu redeviennes entier. Il n'y a pas de paix sans vérité intérieure, pas de calme durable sans confrontation sincère avec ce que tu refuses de voir. Tu peux courir, t'occuper l'esprit, fuir dans le bruit, mais l'inquiétude te retrouvera toujours, parce qu'elle est en toi, et elle ne te lâchera pas tant que tu ne l'auras pas écoutée. Ce n'est pas une malédiction, c'est une invitation, une occasion de te découvrir, de te rassembler, de comprendre pourquoi certaines choses t'atteignent autant. Et une fois que tu auras accueilli ce que tu rejetais, reconnu ce que tu voulais ignorer, alors l'inquiétude n'aura plus de raison d'exister. Elle disparaîtra non pas parce que tu l'auras vaincue, mais parce qu'elle aura rempli son rôle. Tu n'auras plus besoin de lutter contre elle, parce que tu seras aligné, unifié, entier. Et c'est là, dans cette unité retrouvée, que réside le vrai secret. La paix ne s'obtient pas en fuyant ce que tu es, mais en embrassant pleinement toutes les parts de toi. Tu vois, ce que tu appelles inquiétude, ce n'est souvent qu'une partie oubliée de toi qui essaie de se faire entendre. Une mémoire ancienne, une peur d'enfant, un rêve étouffé. Et plus tu fais semblant qu'elle n'existe pas, plus elle frappe fort. L'esprit humain ne veut pas être maîtrisé par la force. Il exige l'écoute, la patience, la compréhension. Alors arrête de vouloir contrôler chaque pensée. Cesse de chercher à étouffer ce que tu ressens. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit vide, mais un esprit en paix. Et la paix ne naît jamais dans le contrôle, mais dans la réconciliation. Tu ne peux pas vivre apaisé si tu te bats contre toi-même. Tu ne peux pas avancer si tu es ton propre obstacle. Et tu ne pourras jamais te libérer tant que tu penseras que l'inquiétude est ton ennemi. Elle est là pour te montrer ce que tu n'as pas encore compris, ce que tu n'as pas encore guéri. Le monde extérieur te donne des raisons de t'inquiéter, c'est vrai. Mais ce qui te paralyse réellement, ce sont les blessures internes que ces événements viennent effleurer. Les tempêtes ne détruisent pas ceux qui ont trouvé refuge en eux-mêmes. Ceux-là avancent même au cœur du chaos avec calme et lucidité. C'est ce que tu dois apprendre à faire, trouver refuge à l'intérieur. Non pas en te fermant, mais en t'ouvrant à ce que tu es vraiment.
Quand tu regardes en face tes peurs, elles changent de visage. Elles deviennent guides. Et ce qui te semblait menaçant devient une porte. Il ne s'agit pas d'un miracle. Il s'agit d'un travail. Lent, profond, silencieux. Un face-à-face avec ce que tu as trop longtemps fui. Mais un jour, tu te réveilles et tu te rends compte que ce qui te terrassait hier ne te touche même plus aujourd'hui. Parce que tu as grandi, parce que tu as compris. Et c'est là que tu prends conscience de ta vraie force, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton lien avec toi-même. Une force tranquille, enracinée, inébranlable. Il y a quelque chose de paradoxal dans la transformation intérieure. Plus tu descends en toi, plus tu t'élèves. Ce n'est pas en accumulant des réponses toutes faites que tu trouveras la paix, mais en acceptant de poser les bonnes questions. Des questions honnêtes, brutes, qui parfois font mal, mais qui éclairent. Pourquoi ai-je si peur de ce que je ressens? Qu'est-ce que j'essaie de contrôler? Pourquoi ce silence en moi m'effraie-t-il autant? L'inquiétude aime les surfaces. Elle se nourrit de distractions, de fuite en avant, de refus d'écouter. Elle déteste le calme profond, parce qu'elle sait qu'elle y perd son pouvoir. Dès que tu cesses de résister, elle commence à se dissoudre. Ce n'est pas instantané. Parfois, il faut s'asseoir au milieu de son tumulte intérieur et attendre. Écouter sans juger. Observer sans intervenir. Tu découvres alors un autre niveau d'existence. Une stabilité qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Une vérité plus vaste que tes peurs passagères. Cette stabilité ne crie pas. Elle ne se montre pas. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle est là, discrète, comme une lumière douce sous la porte. Mais pour la voir, il faut oser éteindre tout le reste. Là, dans ce silence intérieur, tu commences à comprendre que l'inquiétude n'était pas là pour te punir. Elle était là pour te réveiller, pour te montrer où tu n'étais pas encore libre. Et plus tu avances vers cette liberté, plus elle recule. Tu n'as plus besoin d'elle. Tu n'as plus besoin de t'agiter pour exister, car tu es enfin en paix avec toi-même. Pas parfait, non, mais complet, authentique, aligné. Et c'est peut-être ça le plus grand soulagement. Réaliser que tu n'as plus besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout anticiper. Tu peux simplement être, respirer, avancer et laisser le reste suivre. Il y a un moment où l'esprit ne peut plus avancer seul. Il a besoin de ton engagement, de ton choix conscient de ne plus vivre à la surface de toi-même. Ce choix n'est pas spectaculaire. Il commence dans le silence, dans ces instants où tu acceptes enfin d'être présent à ce qui vit en toi. Tu veux changer? Commence par écouter. Pas ce que les autres disent de toi, pas ce que la société attend de toi, mais ce que ta propre voix étouffée murmure depuis des années. Cette voix que tu as enterrée sous des couches de peur, d'obligation, de masque. Elle ne crie pas, elle chuchote, mais elle dit vrai. Écoute ce qui revient la nuit, quand le monde dort et que ton mental n'a plus d'échappatoire. Écoute ce que ton corps exprime à travers ses tensions, ses douleurs, ses blocages. Car l'inquiétude n'est pas qu'une idée abstraite. Elle se loge dans ta nuque, dans ton ventre, dans ton souffle. Elle est incarnée. Et c'est dans ton corps qu'il faut aussi apprendre à l'apaiser. Commence à noter tes rêves. Ils ne sont pas absurdes. Ils sont le langage d'une autre partie de toi, celle qui sait, celle que tu ignores. Prends le temps chaque matin d'écrire ce dont tu te souviens, sans analyser, sans juger. Tu verras, au fil du temps, un fil apparaître, un motif, une vérité. Accorde-toi des moments de solitude, non pas pour fuir le monde, mais pour te retrouver. Coupe le bruit.
éteins les écrans. Sois là, vraiment. Pas pour t'occuper, mais pour t'écouter. Et surtout, cesse de vouloir aller vite. L'apaisement ne se gagne pas par la vitesse, mais par la profondeur. Ce que tu essaies de fuir depuis des années ne disparaîtra pas en quelques jours. Mais chaque fois que tu choisis d'ouvrir les yeux plutôt que de détourner le regard, tu reprends un peu de pouvoir. C'est ce chemin-là qui t'attend. Pas une méthode magique, mais une transformation réelle. Celle qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur. Tu n'es pas venu ici pour subir tes pensées comme des chaînes. Tu portes en toi quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus profond que tout ce qui te tourmente aujourd'hui. Et il est temps de t'en souvenir. La vraie paix, celle qui ne dépend de rien ni de personne, elle ne se trouve pas en dehors. Elle ne vient pas d'un miracle soudain, ni d'un événement extérieur qui changerait tout. Elle vient de toi, de ton regard qui change, de ta posture intérieure qui se redresse, de ton cœur qui décide de ne plus se cacher. Oui, il y aura encore des jours sombres. Oui, parfois l'inquiétude refera surface, mais tu ne seras plus la même personne face à elle, parce que tu sauras d'où elle vient, parce que tu ne la nourriras plus. Tu la regarderas avec calme, avec force, et tu lui diras « Je t'ai vu, tu ne me contrôles plus ». C'est ça, la vraie liberté. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'avancer malgré elle. Ce n'est pas un esprit vide, mais un esprit clair. Ce n'est pas l'absence de douleur, mais la fin du mensonge intérieur. Le jour où tu cesses de fuir qui tu es, ce jour-là, quelque chose change. Tu ne combats plus ta vie. Tu l'habites. Tu ne cherches plus à éteindre le feu. Tu apprends à marcher avec lui. Et tu découvres que même au cœur des flammes, tu peux rester intact. Parce que tu es plus fort que tu ne l'as jamais cru. Parce que ce que tu cherchais depuis toujours, ce n'était pas un refuge, c'était toi. Et maintenant, tu le sais. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu as juste besoin d'être vrai. Tu sais, ce que Jung appelait l'ombre, c'est cette partie de toi que tu refuses de voir. Ce que tu caches, ce que tu nies, ce que tu rejettes. Et c'est là que réside une grande partie de ton inquiétude. Car l'énergie que tu utilises pour fuir cette ombre, elle finit toujours par se retourner contre toi. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est cette guerre constante avec toi-même. Ce besoin d'être parfait, d'être aimé, de répondre à une image idéalisée que tu t'es toi-même imposée. Et chaque fois que la réalité ne colle pas à cette image, l'angoisse monte. La peur d'être rejeté, la peur d'échouer, la peur d'être vu tel que tu es vraiment. Mais écoute bien, ce que tu appelles défaut, fragilité, honte, ce sont souvent des portes vers ta plus grande vérité. Tant que tu refuses de les ouvrir, tu restes prisonnier. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Ce n'est pas un joli slogan, c'est un appel à te tourner enfin vers toi. Alors au lieu de te demander comment arrêter de t'inquiéter, demande-toi, de quoi suis-je en train de fuir la vérité? Où est-ce que je refuse de m'observer? Parce que ce que tu refuses de voir, c'est souvent ce qui a le plus besoin de lumière. Ton ombre n'est pas ton ennemi, elle est ta boussole. Elle contient tout ce que tu as refoulé, oui, mais aussi tout ton potentiel inexprimé, toute ta puissance non assumée. Et plus tu apprends à la rencontrer, plus tu deviens entier. Tu vois, s'inquiéter, c'est souvent rester à la surface, se battre contre les symptômes, alors que ce qui te libère vraiment, c'est le courage d'aller au fond, d'ouvrir les yeux sur toi-même, d'arrêter de fuir, parce que la vérité, c'est que tu es bien plus que ce que tu montres au monde,
Et tant que tu t'identifies à cette image limitée, tu vis dans la peur. Mais dès que tu acceptes de devenir entier, pas parfait, pas lisse, pas irréprochable, mais entier, tu retrouves une force tranquille, celle de celui qui ne triche plus avec lui-même. Et là, l'inquiétude perd son emprise, parce qu'il n'y a plus rien à cacher. Il y a en toi quelque chose de plus vaste que ton ego, quelque chose de plus profond que ce masque social que tu portes chaque jour. Jung appelait cela le soi. Et tant que tu ne vis que depuis ton petit moi, préoccupé par l'opinion des autres, les apparences, les blessures du passé, tu vis dans une cage, tu survis. Tu t'inquiètes pour des détails, parce que tu n'as pas encore contacté ce centre plus grand, ce noyau silencieux à l'intérieur de toi. Le soi ne s'exprime pas dans la performance. Il n'a pas besoin d'être validé. Il est là, entier, total, comme une montagne immobile au milieu de la tempête. Et tant que tu t'éloignes de lui, l'inquiétude revient. Parce qu'au fond, elle te parle. Elle te dit « Reviens. Reviens à ce que tu es vraiment, pas ce que tu crois devoir être. » Ce retour vers toi, Jung l'appelait le processus d'individuation. C'est un chemin, un pèlerinage intérieur. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas rapide, mais c'est là que tout bascule. C'est le moment où tu cesses de vouloir coller à une norme pour te permettre d'être authentique, d'incarner ton mythe personnel, ta trajectoire singulière, ton feu unique. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu remarques des signes, des coïncidences troublantes, des synchronicités. Ce n'est pas du hasard, c'est l'inconscient qui t'envoie des messages. C'est la vie qui répond quand tu cesses de jouer un rôle. Quand tu deviens vrai, le monde devient miroir. Et là, l'inquiétude se transforme. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle change de visage. Elle devient une tension créatrice, une force qui pousse à explorer, à grandir, à se révéler. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir une vie sans peur. Le but, c'est de vivre une vie avec conscience, de cesser d'être un pantin tiré par des fils invisibles, les attentes, les blessures, les injonctions sociales, pour devenir l'auteur de ton propre récit. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est qu'à mesure que tu avances sur ce chemin, non seulement l'inquiétude se calme, mais tu deviens aussi une présence apaisante pour les autres. Parce que tu vibres autrement. Tu n'es plus en guerre. Tu incarnes quelque chose de rare, la paix intérieure. Alors oui, l'inquiétude reviendra, par moments, par vagues, mais elle ne te détruira plus, parce que tu auras compris qu'elle n'est pas ton ennemi. Elle est un messager, une sonnette d'alarme, un appel au retour vers toi. Tant que tu vis en surface, elle te pousse à descendre. Tant que tu joues un rôle, elle te pousse à devenir vrai. Elle n'est pas là pour te tourmenter, elle est là pour t'éveiller. Et tu verras, plus tu t'engages dans cette quête de vérité intérieure, plus quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Tu cesses de chercher la paix dans le contrôle. Tu la trouves dans la clarté, dans cette certitude intime que tu marches vers toi-même, jour après jour. Jung disait que le privilège de toute une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Alors, ne fuis plus, n'attends plus. Le secret n'est pas de fuir l'inquiétude, mais de la traverser. Et derrière elle, tu trouveras ton ombre. Et en traversant ton ombre, tu trouveras ta lumière. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever.